Après ces 2022, ces 20 ans du TCO, on se projette sur Ouest 2040. Donc cette année, au mois de juin, nous allons signer vraiment ce plan d'action sur les années à venir qui prendra en compte ce que nous faisons déjà, et on va tracer ces perspectives sur l'économie, sur le développement urbain, mais aussi l'équilibre entre les hauts et les bas, et bien sûr l'ouverture vers la mer, puisque sur le TCO nous avons 3 ports de plaisance. Le grand port maritime, c'est ce qui fait la force de ce territoire ouest, bien sûr avec le développement touristique. On le voit, l'ouest c'est le poumon économique de la Réunion. Jusqu'à maintenant, les politiques publiques n'ont pas assumé ce rôle. Nous allons assumer pleinement ce rôle en construisant environ 10 hectares de zones d'activité économique par an, en aménageant la zone arrière-portuaire, qui est une zone éminemment stratégique pour toute la Réunion. Et ça, c'est important pour qu'on puisse construire les logements, cette écocité à proximité de l'économie pour éviter les déplacements, avoir des déplacements internes, en vélo, en transport public, et qui évitera et qui diminuera tous ces embouteillages que l'on voit en longueur de journée maintenant sur la Réunion, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la Réunion. Nous allons travailler avec les enfants pour que ce soit les enfants qui proposent des menus au niveau scolaire, puisque vont être accompagnés bien sûr avec 2 nutritionnistes que nous avons au niveau municipal, travailler sur expliquer c'est quoi le sucre, la graisse, et représentés dans les différents menus, ce qui permettra de composer des menus qu'ils souhaiteraient, mais aussi d'avoir plus de légumes parce qu'il faut compenser. Donc c'est aussi prendre les enfants à leur propre jeu, mais d'avoir un aspect éducatif pour montrer qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et prendre conscience de cette alimentation. Quand les enfants décident de ce qu'ils vont manger dans une restauration scolaire, c'est important. Donc nous allons lancer l'expérimentation et l'élargir à l'ensemble de la commune. Que l'on peut travailler sur la nourriture saine. On peut faire des burgers avec des steaks végétariens, avec un certain nombre de légumes, avec du goût. C'est ça qu'on doit donner. Mais ce qui concerne la restauration rapide, nous on ne souhaite pas l'implantation de nouveaux établissements sur le territoire de notre commune. Donc on a rencontré déjà un certain nombre de directeurs de ces sociétés pour leur expliquer nos convictions et ce que l'on souhaite pour notre population. Et je pense qu'il y a suffisamment déjà d'établissements sur l'ensemble de l'île et il ne faut pas en rajouter. Alors on a vu que c'est un épisode exceptionnel dans l'Est mais aussi dans l'Ouest, et on a vu il y a la moitié des investissements du PAPI, qui est le plan d'aménagement et de prévention d'inondation, 25 millions d'euros sur cette zone pour préserver les biens et les personnes. On a vu sur la partie nord où on a les bassines qui ont déjà été construits, les digues qui ont été construits. D'habitude, il y a aussi des inondations de ce côté-là. Et là, il n'y a pas eu d'inondation. Et effectivement, là où il reste des investissements à réaliser sur la partie de la ville de la Saline-les-Bains, là, on va continuer les investissements. On va finir ce projet d'investissement pour protéger les biens et les personnes. Et s'il y a encore d'autres épisodes, on sera vigilant. Mais tant qu'on n'aura pas fini ces investissements, il y aura encore, hélas, ce type d'épisode. Saint-Paul, c'est 6 bassins de vie et Mafate. Donc, c'est important que dans chaque bassin de vie, il puisse y avoir des projets d'aménagement pour créer des logements, pour créer des zones d'activité propres à ces bassins de vie. On va investir sur la Saline, à l'entrée de la Saline, sur une zone d'activité. Au Guillaume, au Paul Lacroix, il y aura des activités économiques qui complétera ceux de la Saline, ceux de la zone balnéaire, et aussi sur la plaine. Donc logement, emploi, sport, culture, puisque on va commencer les médiathèques au niveau de la Saline. On va livrer cette année la médiathèque de Plateau-Caillou. Et ici même, sur ce bassin de vie, on espère lancer le chantier d'une nouvelle médiathèque qui permettra d'avoir une médiathèque de proximité dans le centre-ville. Non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, ni au niveau de la commune, ni au niveau du TCO. C'est un engagement avec les élus, c'est un engagement pour qu'on puisse accompagner les familles qui ont des difficultés de pouvoir d'achat aujourd'hui. Au contraire, on essaye de développer du pouvoir d'achat pour les familles en rendant la cantine abordable à 1 € par mois. Saint-Paul, ça va être 1%. Sur l'ensemble du TCO, les transports scolaires pour les primaires aujourd'hui sont gratuits. Et c'est comme ça que nous accompagnons nos familles. On accompagne aussi les entreprises, puisque sur la commune de Saint-Paul, on a supprimé la taxe sur la publicité pour les petites enseignes, donc qui fait moins de 7 mètres carrés. Les artisans, les petits commerces ne payent plus cette taxe, et 700 000 € de pouvoir d'achat aussi
pour les entreprises. Une des priorités, c'est accompagner l'école, bien accueillir, bien manger et bien apprendre. Donc dans ce cas, nous allons investir massivement sur l'école numérique, 1,7 million, mais aussi il faut avoir une stabilité, une professionnalisation. Donc les axiomes sont sanctuarisés. Au niveau des cuisines aussi, les contrats sont sanctuarisés pour les cuisiniers. Mais aussi, nous apportons aussi des assistants, des secrétaires pour les directeurs d'école. Ça ne se fait plus depuis des années, ce qui permet un meilleur fonctionnement des écoles, mais aussi que les directeurs d'école puissent avoir un appui pédagogique et développer encore plus de projets pédagogiques au sein de nos écoles. Et notre volonté, c'est de faire 2 mandats à Saint-Paul. Dans cette continuité des investissements que nous mettons aujourd'hui, c'est d'éviter les erreurs du passé. Comme on a vu pendant 6 ans, tout s'est arrêté. Et au contraire, on a supprimé un certain nombre de projets. On a reculé à Saint-Paul. Avec l'équipe municipale, nous allons franchir cette étape. C'est notre volonté pour qu'en 2026, il puisse y avoir une continuité de l'action municipale et amplifier les projets que nous avons installés sur le territoire. Alors, cette année, nous sommes là pour présenter les vœux, mais je souhaite tout le monde une très bonne année, que ce soit meilleur encore que 2022. Pour les Chinois, c'est la fête chinoise, c'est l'année du lapin. Bonne santé, c'est l'année de la paix, l'année du lapin, et aussi de la prospérité. Donc bonne santé, bonne prospérité à l'ensemble des Réunionnais. 1, 2, 3. Regardez bien ici. Merci. Et c'est ici pour le plus beau sourire.